Khawti khawtati ahlan wa sahlan marhaba bikum ya jama'at al-khair, msal khair alaykoum, parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont regarder cette émission le soir, à la fin de l'après-midi, au regard de l'heure à laquelle nous allons la diffuser. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulfullaoun wa salam alaykoum. Ça fait longtemps que je réfléchis à faire cette émission. Ça fait très longtemps parce que j'essaie toujours de trouver sa formulation. Il y a des problèmes et des sujets. Nous privilégions les informations concrètes, avec des chiffres, avec des documents, avec un contexte, avec une histoire, pour que vous puissiez comprendre le véritable dessous de l'actualité. Mais quelquefois, il y a des problèmes généraux qu'on peut détailler ou qu'on peut approfondir à travers l'observation critique que nous permette notre travail de journaliste spécialisé de l'Algérie. Le problème général actuellement, dont personne ne veut parler en Algérie, alors que tout le monde le constate, dont personne ne cherche à analyser les conséquences et l'impact sur le futur du pays, c'est la peur. Oui, la peur. Comme en Algérie, la situation, le pays, il est tétanisé par la peur. Tétanisé par la peur. C'est ce qui empêche d'ailleurs notre pays de se stabiliser, d'évoluer, d'amorcer un processus de développement et d'aller vers l'avant. Je m'explique. Doucement, mais sûrement. Suivez-moi. Gazat a plusieurs sources, avec plusieurs interlocuteurs. Je discute avec beaucoup d'Algériennes et d'Algériens. Certains sont des responsables, d'autres sont des simples agents, des simples fonctionnaires. Certains sont membres des services de sécurité, d'autres sont des militaires, d'autres sont à la retraite, certains sont diplomates, certains sont entrepreneurs, de tous les horizons. Les Algériennes et les Algériens de toutes les régions, de tous les horizons et de tous les milieux professionnels. Bon, grâce à notre métier de journaliste, franchement, on travaille avec tout le monde. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que dans notre pays, l'Algérie, le problème numéro 1 d'Alioum, pire que la dictature, pire que la corruption, pire que la mauvaise, c'est la peur. Tout le monde a peur. J'ai discuté avec quelqu'un qui a bien résumé la situation actuelle. Nous avons tous peur de notre pays. Les policiers ont peur des juges. Les policiers ont peur que les juges leur montrent des dossiers, etc. ou dans les affaires judiciaires. Les juges ont peur des policiers. Les policiers vont prendre une photo, ou là, ils vont faire une enquête sur moi, je vais perdre mon poste, ma carrière sera brisée, etc. Les gendarmes ont peur des policiers. Les policiers ont peur des gendarmes. Les gendarmes ont peur de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. La sécurité militaire a peur de l'état-major. L'état-major, il a peur de ce qu'il y a de certaines régions militaires, de certaines directions du ministère de la Défense, les comploteurs, les fuites, etc. Chabi, il a peur de Doula. Ou Doula de Chabi. Là-bas, le retour du Hirak, etc. L'administration, le Wali, tous les Wali ont peur. Je fais rien, je prends aucune décision. Pour n'importe quoi. Il appelle le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il le feu vert. Mais le ministre de l'Intérieur, il a peur. Il veut rien décider. Je vais décider, je vais être limogé, dans un dossier, j'aurai une cabale, les médias. Je fais rien. Dès qu'il y a une décision à prendre, j'appelle la présidence. Le Premier ministre, il a peur. Je suis là, trois premiers ministres sont en prison. Yahya, Sellal, Badoui, je suis un fusible, je peux sauter à n'importe quel moment. Moi, je ne fais rien tant que le président, le chef de l'État ne m'a rien dit. Chef de la présidence, le conseiller, le secrétaire général, personne ne décide. Je ne prends aucune initiative tant que le chef de l'État, le président lui-même, maintenant le feu vert, au plus haut, ça à une échelle supérieure de l'État, à une échelle inférieure. Le chef d'aéra, le commissaire, la brigade de la gendarmerie, une annexe administrative, l'état civil, celui qui dirige une institution, le directeur de l'école, de l'université, tout le monde a peur. Ils ont peur de quoi? Des faux dossiers, des fausses accusations, des fausses inculpations, d'aller en prison, de perdre leur salaire, de perdre leur boulot, de perdre leur poste. Voilà. Qu'est-ce que اللي راهو راضي ولا اللي راهو مليح كاع خايفين. Un sentiment de peur qui s'explique par quoi? La banalisation de la prison en Algérie. قلناها لكم هذه تاع عرفت dormir في الحباس depuis 2019 jusqu'à 2023 armée جماعة بوتفليقة les anciens ministres les généraux même les militaires خايفين. Les militaires يقول لك زعما الدولة يقول لك في الجزائر النظام
le cœur de la colonne du régime, c'est l'armée. Les militaires, il y a plus de généraux en prison que d'anciens ministres ou que d'hommes d'affaires. Il y a entre 130 à 150 officiers supérieurs de l'armée, dont des colonels, des commandants, des capitaines, des généraux majeurs qui sont en prison. Général, etc. Il est puissant, mes alliés vont tomber, Toufiq, il a fait la prison, Saïd Bey est en prison, Tartak il est en prison, patron de la gendarmerie Abdelrahman Al est en prison, des chefs de légion Mened Nouba est en prison, Abdelrazak Sherif est en prison, Kiesh, Abdelhamid Ghalis est en prison, Ali Akroum est en prison, Saïd Ali Rdili il est en prison. Tout le monde a été gagné, cet emprisonnement, cette politique d'incarcération, toutes ces incarcérations font peur, même ceux qui ont décidé de mettre en prison des gens ont aussi peur. Parce que je risque de finir en prison parce que j'ai mis des gens en prison, donc ils vont se retourner contre moi et je pourrais subir le même sort que j'ai infligé aux autres. Tout le monde a peur. Traîne dans un cycle de violence, d'emprisonnement, d'incarcération, d'harcèlement, de répression, et ce cycle n'a pas voulu s'arrêter depuis 2019, et ça a été la grande erreur de la lutte contre le Hirak, ça a été la grande erreur de l'Algérie post-Hirak, ou de l'Algérie post-Bouteflika, c'est de vouloir se venger, punir, remplir les prisons à tout prix, se venger et punir et sanctionner pour calmer la colère populaire, pour démontrer qu'on est... Les juges, par exemple, celui qui met le plus grand nombre de citoyens en prison, c'est celui qui monte en grade. C'est celui qui peut espérer avoir des promotions. L'armée, celui qui enquête le plus sur les généraux, les taïhs en général, ou les taïhs en responsable, c'est celui qui va monter en grade. La même chose. Il y a partout un climat de peur générale. Tout le monde a peur de tout le monde. On a même peur de notre ombre. Même la suspicion. Tellement il y a des complots, tellement il y a des clans. Jamaat Tebboune veut s'imposer, Jamaat Chengriha veut s'imposer, et chacun instrumentalise la justice, et chacun instrumentalise les services de sécurité, patron de la police, patron de la gendarmerie, les patrons des services, et tout le monde veut avoir la peau de tout le monde parce que tout le monde croit pertinemment, ou je ne sais pas de ce qu'ils sont cette peur, mais s'ils ne frappent pas le premier, ils vont subir eux-mêmes un coup de poignard dans le dos et ils finiront par chuter, par trébucher, par disparaître du pouvoir et par aller en prison. N'est-ce qu'un khaïfa? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? En 2022, nous avons gagné beaucoup d'argent en Algérie. On a gagné beaucoup d'argent par rapport à 2021, par rapport à 2020, par rapport à 2019 et par rapport même à 2018. On a gagné une soixantaine de milliards de dollars d'exportation grâce aux exportations du pétrole et du gaz. Des budgets ont été donnés aux wilayas. Tous les budgets sont bloqués. Il n'y a pas un marché, pas un investissement. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur de signer. Les Wélis ne font rien. Wallah, un télégramme signé par le ministre de l'Intérieur, par le Premier ministre, par la présidente de la République, le Wéli n'accorde aucun financement, aucun projet, ne débloque aucun marché. Et que j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rejoindre les anciens Wélis qui ont fini en prison. Personne ne veut. Tout le monde sait que les dirigeants algériens ont compris qu'aujourd'hui, ils ne sont là que provisoirement. T'as des généraux, Yajma, Oura Wassini Bouazza, Oura Général Nabil Blazouz, Oura Kia Tartak, Oura Toufiq, Oura Kia Ali Rdiri, Ali Akroum, ou Abdelhamid Gharis, ou le Shkhem, Abdelkader, le Shkhem. Les gars, c'était des généraux puissants. Ils ont fini en prison. Un simple wali, un simple capitaine, un simple officier, un simple fonctionnaire, un simple directeur central, il dit je ne signerai, je ne fais rien. Le pays il est bloqué par cette peur. Je vous assure que c'est le problème numéro 1. J'insiste là-dessus parce que franchement, je parle à mes sources, je parle à mes interlocuteurs. La peur se ressent partout. Quand la peur tétanise un pays, il n'y a pas le sens de l'initiative. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas l'immobilisme s'installe, la paralysie s'installe et le sous-développement s'aggrave. Pas d'attribution de marché, pas de proposition. Tout le monde, les gens ont peur de proposer des solutions. Les gens ont peur de se positionner. Il n'y a plus de scène politique en Algérie. Où l'on met parti politique. Les opposants ont tellement été harcelés, réprimés, emprisonnés que plus personne ne veut s'opposer. Personne ne parle. Ceux qui parlent, c'est juste pour dire le régime.
Or, un pays où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction intelligente, il n'y a pas de réflexion intelligente, c'est un pays qui est condamné, voilà, c'est un pays qui ne peut pas produire des richesses. Il ne peut rien produire d'intéressant. Là, les journalistes, tellement il y a eu jusqu'à 12 journalistes qui ont fait de la prison pendant des séjours pendant différents séjours en prison, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2020, 2019-2020 jusqu'à aujourd'hui. La presse ولا تخاف تروح الميادة الناس قاعد تطبل. Les journalistes دوكا en Algérie شنو يستناو واش que dit la PS, que dit les ministres. C'est tout. Ni enquête, ni reportage, ni rien. Personne ne veut travailler parce que tout le monde a peur de finir en prison. Cette politique de répression massive, brutale et violente a engendré un sentiment de peur nationale et un traumatisme national que même celles et ceux qui ont décidé de cette politique et s'est retourné contre eux. Genre comme un serpent, nous avons contribué à le nourrir, le serpent donc il est en train de mordre celles et ceux qui l'ont nourri. Et le serpent est devenu incontrôlable. C'est ça la machine de la répression en Algérie. Elle n'épargne personne, y compris ses propres cerveaux. Et c'est pour ça que tout le monde a peur. Journalistes, services de sécurité, les juges, les hommes d'affaires, les hommes d'affaires, personne. Je vous assure que le peu de personnes riches qui sont restées en Algérie, qui n'ont pas pris la fuite, ne veulent même pas sortir avec des voitures de luxe, ou les des Mercedes, ils savent, ils doivent aller une enquête, les convocations, ils vont s'intéresser à moi, des redressements, mais qu'est-ce? الناس قاعدة تمشي باللوغان وداسيا وسونديرو. الناس ماهيش تبين. خلاص c'est la peur. Quand la peur domine, l'inventivité, l'ingéniosité, la créativité recule. Et quand tout ce qui est créativité recule, c'est le sous-développement qui avance. Parce que le pays se retrouve dans une impasse. Même Tebboune, il a peur. La preuve, d'ailleurs, je te dis, mais il s'il ne passe pas un deuxième mandat, il a peur. Si je reste pas chef d'état-major, ils vont se retourner contre moi, contre mes enfants, contre mon clan, contre mes amis. Donc je dois protéger mes arrêts. Tout le monde veut protéger. En Algérie aujourd'hui, nous sommes la seule priorité des responsables, de celles et ceux qui ont 1% de pouvoir, c'est de se protéger. Comment je peux me protéger? Personne ne pense à l'avenir du pays, personne ne pense à l'intérêt général, personne ne pense à le développer, personne ne pense à le préserver de quoi que ce soit. Tout le monde cherche à se protéger, à se prémunir contre un danger quelconque. Ni plus, ni moins. Nas Khaifa. On va dire la peur, elle a terrorisé les gens. Un pays qui est paralysé, terrorisé par la peur, c'est un pays qui est condamné à rester immobile, à rester paralysé, à rester dans le sous-développement. Au contraire, ça va s'aggraver. Parce que la peur, c'est elle qui génère la violence. Les personnes les plus violentes, ce sont les personnes qui ont terriblement peur. Elles agressent parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont se protéger pour ne pas être agressées. Parce qu'elles ne sont pas capables d'avoir du sang-froid, de garder leur sang-froid, de faire preuve de bon sens, d'intelligence, d'utiliser leur cerveau. Et c'est ça, leur capacité intellectuelle. C'est ce qui génère la violence. C'est la peur qui va générer la violence, l'instabilité, les dérives les plus dangereuses pour l'avenir d'une nation. Et c'est ça le véritable problème de l'Algérie. La peur qui paralyse, qui tétanise le pays.